quand il apprend, c'est quand il apprend la mort, le décès de Lazare, il s'est déjà passé un certain temps. Vous voyez, certainement quand les sœurs Marthe et Marie envoient le messager chercher Jésus de l'autre côté, eh bien, il est malade, très malade, certainement à l'extrémité. Donc il l'envoie, et lui, il lui faut, pour faire 30 km, une journée quand même. On marche à pied à l'époque. Il lui faut une journée pour aller là-bas. Donc le décès de Lazare est intervenu pendant, certainement dans la journée qui a suivi. Et ce décès est arrivé rapidement, et puis on voit bien dans ce qui nous est donné comme les relations entre Jésus et Marthe et Marie, elles ne suggèrent jamais que Jésus est mort parce que Jésus a tardé à venir. Jamais elles lui font de reproche. Elles lui disent, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort, tout simplement. En fait, elles incriminent un concours de circonstances qui est politique, vous voyez, qui est religieux, et qui a éloigné Jésus de Jérusalem et donc de Béthanie. Vous savez, le passage précédent se termine par la volonté des responsables du temple et du Sanhédrin de vouloir lapider Jésus. Donc c'est quand même un événement grave qui fait que Jésus s'en va au loin de l'autre côté du Jourdain. Et on se souvient aussi que le premier miracle que le Seigneur a fait, si vous vous souvenez, c'est la guérison du fils d'un officier. Alors, le fils de cet officier a été guéri au moment où son père, donc l'officier, ce garçon qui était mourant, au moment où il a cru. Donc, il a été guéri à distance. Jésus n'est pas intervenu, simplement, la foi de son père, bien, finalement, l'a guéri. On peut penser que le Seigneur aurait pu faire pareil pour Lazare. Pour lui, c'était facile, à 30 km, de guérir Lazare. Mais il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait, vous allez voir pourquoi. Il y a une raison, à l'époque, qui n'existe plus, heureusement, aujourd'hui. Et quand ses disciples qui sont avec lui s'étonnent de son attitude, il leur répond au verset 4. « Cette maladie n'aboutira pas à la mort, mais elle servira à la gloire de Dieu, afin qu'à travers elle, la gloire du Fils de Dieu soit révélée. » Ainsi, Jésus va décider de retourner en Judée, et ses disciples, il faut remarquer tout de suite que c'est dangereux. C'est dangereux. Ils disent à Jésus, « Maître, tout récemment, les Juifs cherchaient à te lapider, et tu retournes là-bas. » Et Jésus leur répond que c'est dans la lumière du jour qu'il faut agir. C'est-à-dire aux yeux de tous, et pas du tout en cachette. Là, il veut faire ce miracle, n'est-ce pas, aux yeux de tout le monde, aux yeux de tous ceux qui seront là. Ensuite, notre Seigneur prépare ses disciples au fabuleux miracle qu'il va accomplir. Lui, il sait ce qu'il va faire. Il leur dit d'abord, au verset 11, « Notre ami Lazare est endormi, mais je vais aller le réveiller. » Ensuite, Jésus leur dit ouvertement, au verset 15, « Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. » Vous voyez, il sait, lui, ce qu'il va faire, il sait comment organiser la scène pour que ce miracle glorifie Dieu et que tous ceux qui sont présents se rendent compte que lui, il est vraiment Jésus, le Messie, tant attendu, le Fils de Dieu. C'est ça le but de ce miracle, c'est de révéler à toute cette foule qui sera là que Jésus est vraiment le Messie, l'envoyé de Dieu. Alors Thomas, quel pragmatique de l'équipe, il dit, bon, allons-y, puisque le maître veut y aller, et on prépare-nous à mourir tous ensemble.
certainement ce que les autres aussi pensaient. Mais ce n'est pas encore le temps du sacrifice suprême de Jésus à la croix. Cependant, maintenant, le temps se rapproche. Donc, on va lire maintenant ce passage-là, si tu veux, Françoise. Jésus, étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant, même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, « Le Maître est ici, et il te demande. » Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui, car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivirent, disant, « Elle va au sépulcre pour y pleurer. » Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, « Où allez-vous mis? Où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. » Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, « Voyez comme il l'aimait » Et quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point ?» Jésus, de nouveau, profondément indigné, se rendit au tombeau. C'était une grotte, une pierre fermait l'entrée. Et Jésus dit, enlevez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Et Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ils enlevèrent donc la pierre de l'endroit où le mort avait été déposé. Et Jésus leva alors les yeux et dit, Père, je te remercie de ce que tu m'as écouté. Pour ma part, je savais que tu m'écoutes toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Après avoir dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sort. Et le mort sortit, les pieds et les mains attachés par des bandelettes, et le visage enveloppé d'un linge. Et Jésus leur dit, détachez-le et laissez-le s'en aller. Et beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et qui virent ce que Jésus avait fait crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur racontèrent ce que Jésus avait fait. Un verset important qui nous donne un peu la clé de la suite, c'est le premier, le verset 17 qui nous dit « À son arrivée, Jésus trouva que Lazare était depuis 4 jours déjà dans le tombeau. » Pourquoi Jésus a attendu 2 jours de plus? Pourquoi il a attendu 2 jours de plus pour se mettre en route vers Béthanie? N'est-ce pas? Il y a une raison. Vous voyez, il a fallu un jour, voyez, pour que le messager arrive. S'il était rentré tout de suite, il serait mis 2 jours. Non, il a attendu 2 jours. Donc il rentre le 4e jour. Parce que l'explication, c'est à l'époque, il y avait une croyance qui voulait que l'esprit du défunt
reste pendant 3 jours près du corps, puis s'en allait. Ça veut dire qu'après ces 3 jours, dans cette croyance, tout espoir de retour à la vie était impossible. C'est ça, c'est ce qui se croyait à l'époque, donc dans cette région. Et Jésus, donc, en tient compte. Et en fait, Jésus n'allait pas ressusciter selon les croyances populaires. Vous voyez, il y en a un qui dit, mais il est endormi. Ben, il n'y a qu'à le réveiller. Parce qu'il pense qu'on est dans les 3 jours. Alors qu'il va ressusciter un homme mort. Et bien mort, aux yeux de tous. Ce qui veut dire aussi que lorsque le Seigneur Jésus se présente à Marthe et Marie, les sœurs du défunt, elles ont abandonné tout espoir humain de sauver leur frère. Vous voyez, pendant les 3 premiers jours, elles ont un espoir, mais le 4e, c'est fini. Alors c'est souvent comme cela que le Seigneur va faire avec nous. Lorsque nous arrivons au bout de nos ressources et de nos recours possibles, de nos espoirs humains, eh bien, c'est là que notre Seigneur va intervenir dans nos situations, dans nos problèmes, dans ce qui nous concerne d'une façon profonde et vitale. Il va attendre les extrémités, toutes nos extrémités. Et à ce moment-là, il va répondre, et à ce moment-là, on va accepter sa réponse comme étant sa volonté. Parce qu'on n'a plus de recours. À ce moment-là, mentalement, on n'a plus de recours. Et là, on va accepter sa volonté, et on va à ce moment-là considérer sa volonté comme une délivrance. Et on va accepter le plan qu'il va nous donner, qu'il est assurément, la plupart du temps, jamais le plan qu'on voulait. On va pouvoir accepter à ce moment-là son plan à lui qui est bien meilleur que l'autre. Et c'est ça qui se passe dans ce miracle. C'est la première leçon qu'il nous apprend. La résurrection de Lazare, on voit pour les autorités, parce que dès qu'il est ressuscité, on voit la foule se divise en deux. Il y a ceux qui croient, qui sont éblouis, qui sont heureux, puis d'autres qui disent non. Ils vont tout de suite rapporter cela au Sanhédrin, aux autorités. Et on voit que ce miracle-là, ça va être le miracle de trop. C'est la goutte, en fait, qui fait déborder le vase du Sanhédrin, de l'eau du Sanhédrin. C'est la goutte, c'est trop. Et nous allons parcourir ce passage maintenant sous l'angle de la foi. Et on a 3 explications de différentes foi. Première, la foi des amis. Le deuxième, la foi de Marie. Et la troisième, la foi de Marthe. Alors, la foi des amis. Les amis de la famille de Lazare s'interrogent et disent au verset 35, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, né, pouvait-il pas aussi faire en sorte que cet homme ne meure pas ?» Alors ces amis-là, pour eux, Jésus aurait pu éventuellement faire quelque chose s'il avait été là. Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle né, donc il y a une référence certaine, et ce genre de foi regarde Jésus comme un recours, un moyen possible, au milieu d'autres moyens. Quand on a épuisé tous nos moyens, il y a Jésus. On va pouvoir faire recours. Et cette attitude est quand même indigne du Seigneur. Elle est la marque de ceux qui se suffisent à eux-mêmes. Et aujourd'hui, on a beaucoup de facilité pour se suffire à nous-mêmes. Et qui se tournent vers Jésus que quand ils ne peuvent plus faire autrement. Et Jésus, c'est leur ultime roue de secours. Alors qu'ils devraient être mis en premier dans la recherche de nos besoins, de la solution de nos besoins. Et c'est souvent, dans cette situation-là, on trouve étonnant que le Seigneur ne répond pas à nos problèmes. Ben non, on ne le met pas en premier. Il vient à la suite de tous nos essais et on se satisfait comme cela. La foi de Marie est différente.
La foi de Marie est admirable parce qu'elle dit au verset 32, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Marie commence par honorer Jésus. Elle sait qui il est. Elle tombe à ses pieds et elle l'appelle Seigneur. Elle croit. Elle est pleinement convaincue que Jésus, s'il avait été là, Lazare ne serait pas mort. Ça, elle est convaincue. Ça, c'est de la foi solide. Mais elle ne fait pas de reproche à Jésus. Pourtant, là, la foi de Marie a atteint ses limites. Elle ne voit pas ce que Jésus peut faire maintenant. C'est trop tard. La foi de Marie bute donc sur l'obstacle qu'on ne peut pas surmonter dans sa pensée. On ne peut pas contourner la mort du frère. Il est bien mort maintenant, 4 jours, hein, il est bien mort. Et elle bute là-dessus, alors qu'on est Jésus comme son Seigneur, mais elle suppose que son pouvoir et son autorité se limitent aux circonstances rencontrées. Ça limite là. Ainsi, elle sait pourquoi Jésus a dû s'éloigner. Elle sait que s'il avait été là, il aurait pu guérir son frère, mais maintenant qu'il était à 30 km, il était hors de sa portée, et il ne pouvait pas le faire, et hors du temps aussi, il ne pouvait pas le faire. Et au moment crucial, où elle avait besoin de Jésus, il n'était pas là. En fait, Marie fait comme bien souvent nous faisons. Mettre des limites à ce que notre Seigneur Jésus peut faire. C'est ce qu'elle fait. Nous aimons le Seigneur, mais nous ne croyons pas qu'il peut faire l'impossible. Peut-être parce que nous prions déjà depuis longtemps pour un problème, pour des réponses, et nous ne croyons plus que notre Seigneur peut nous donner la victoire sur tel ou tel problème que nous rencontrons dans notre vie, de la convoitise, de la colère qui est notre problème, des pensées impures, des problèmes de dépendance et ainsi de suite que nous rencontrons. Moi, je vous l'ai déjà dit, on priait avec ma soeur pour ma mère, et puis au bout d'un moment, on s'est dit, jamais se convertira. Et puis à 90 ans, elle s'est convertie. Et il y avait longtemps qu'on ne priait plus. Elle nous a... Et un jour de Pâques en plus, elle s'est convertie. Vous voyez, notre foi avait faibli comme celle de Marie. Vous voyez ce qu'on pense? On pense, c'est trop tard, c'est trop dur, trop pesant. Alors on met le problème au placard. Et c'est ainsi que souvent on agit avec le Seigneur. N'est-ce pas? Et nous oublions, ce que nous oublions, c'est que notre Seigneur n'est pas comme nous. Que notre Seigneur n'est pas de notre monde. Notre Seigneur, c'est la vie nouvelle. À vivre une vie nouvelle dans sa mesure divine, pas dans la nôtre. Et c'est cela que nous oublions quand nous nous adressons au Seigneur. Nous nous adressons au Dieu qui a créé le monde, qui peut tout créer, qui peut tout faire. Et c'est dans sa mesure divine qu'il va répondre à nos besoins, et non pas dans le cadre de nos limites terrestres. Et c'est souvent là que nous achoppons. La foi de Marthe, elle commence par dire la même chose que sa sœur Marie. Mais sa foi va plus loin. Elle accueille Jésus par ses paroles. Au verset 21-22, elle dit « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Là, elle est égale à Marie. Elle dit « Cependant, même maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Elle est un cran au-dessus. Et c'est magnifique ce qu'elle dit. Je le répète, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Alors, Marthe ose espérer, comme un rêve fou, la résurrection de son frère.
Et quand notre Seigneur lui répond au verset 23, « Ton frère ressuscitera », ah, c'est quand même une réponse fantastique, n'est-ce pas? Mais sa femme va trébucher encore, parce qu'elle ne veut pas croire ce qu'elle a entendu. Elle répond, verset 24, « Je sais qu'il ressuscitera lors de la résurrection le dernier jour. » Elle pense à la résurrection au moment du jugement dernier. Elle ne pense pas au présent. Vous voyez? Et combien nous ressemblons à Marthe? La parole de Dieu est claire et précise. Et nous savons ce qu'elle demande, la parole. Nous savons ce qu'elle commande. Nous savons ce qu'elle promet. Et on hésite. Et on hésite à la prendre à la lettre. Ça, c'est notre problème. La parole est vraie. C'est la vérité. Mais nous, on n'y croit pas tellement. On entend toujours une petite voix qui nous souffle. Tu crois vraiment que ce verset veut dire ce qu'il dit? On entend cette voix. Moi, je l'entends, vous l'entendez aussi. Et nous inventons à ce moment-là des explications, des théories qui exigent moins de foi. Mais voyons comment le Seigneur répond à Marthe. Il va venir à son secours, au secours de sa foi, car elle veut bien croire, mais elle n'ose pas en fait. Il lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. » Réfléchir à cette parole. C'est énorme. Il dépasse le cadre terrestre, là, dans cette parole. Il se montre en divin, en Dieu. Il répond en Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Et la résurrection et la vie émanent de lui. C'est ce qu'il veut dire. Il dit là où notre Seigneur Jésus vit et intervient, la résurrection et la vie sont là. Elles surgissent. On vit avec. Et tous ceux qui sont nés de nouveau vivent avec, dans cette dimension-là. Jésus, là, par sa réponse, nourrit la foi de Marthe par une meilleure connaissance de sa divine personne. En fait, c'est ça le problème. On n'a pas une connaissance parfois assez grande de sa divine personne. Et il lui dit trois mots. Il dit, crois-tu cela? Crois-tu cela? Verset 26. Crois-tu cela? Il dit à Marthe, Marthe lui répond, oui Seigneur, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Elle a la foi, cette femme. Et nous le croyons-nous fort comme elle? Est-ce qu'on le croit fort comme elle? N'est-ce pas? Je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Donc, ça le monte à l'étage supérieur. Notre foi monte au niveau du piédestal de Dieu. Cependant, Marthe va encore douter. Elle a des défaillances. Devant le tombeau que Jésus veut ouvrir, elle ne dit pas, oui Seigneur, vas-y, ouvre le tombeau. Elle lui dit, Seigneur, ils sont déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Vous voyez? Elle retombe dans le domaine terrestre. Alors que fait Marthe devant le dernier pas de foi décisif? Vous voyez là, elle temporise là. Elle imagine. Elle dit, mon frère ne peut pas sortir dans l'état où il est, en décomposition. Puis ça sent mauvais. Je veux pas que la foule voie ça. Je veux pas cette horreur-là. C'est ça qu'elle pense. C'est ça. Son cœur se soulève. Hein? Elle imagine toutes sortes de choses. Et là, c'est notre imagination qui nous trompe. C'est nos sentiments qui nous trompent. C'est nos émotions qui nous trompent.
ça peut pas, on ne peut pas aller jusqu'au bout, on ne peut pas. Dieu ne va pas faire. C'est impossible. Et comment Lazare est sorti du tombeau? En bon état. Parfait. Il marche, il respire. Il sort comme ça. Et devant tout ce monde ébahi, ben, il se met sauter. Hein. Ben, détachez-le. Ils ne bougent pas, ils sont pétrifiés. Ils ne bougent pas. Détachez-le. Faites ce qu'il faut. Faites ça, c'est votre boulot de le détacher. Et c'est comme ça que le Seigneur nous apprend la foi. Qu'est-ce que c'est que la foi? Jusqu'à lire le premier verset du chapitre 11 des Hébreux. C'est de voir ce qu'on voit, croire ce qu'on ne voit pas, la vie. C'est ça la foi. Et c'est cette grande leçon que le Seigneur donne à travers cette résurrection de Lazare. Vous voyez, combien de fois, vous voyez, on a l'exemple, ce petit tableau rappelle, moi pour ça je tiens à ce qui reste là, ce petit tableau rappelle l'affaire d'Abraham et de Sarah, hein, où les trois anges viennent le voir, en fait c'est Dieu, les trois anges, ils viennent le voir, et puis à un moment donné, un des anges dit à Sarah, qui a 90 ans, l'année prochaine on va revenir et tu auras un fils. Et elle rit, elle rigole. Et qu'est-ce qu'il lui répond? Le Seigneur. Vous connaissez sa réponse? Que rien n'est impossible à Dieu. Rien. Voilà. Et elle a honte, parce qu'après, le Seigneur lui dit, tu arrives? Elle dit non, j'ai pas réussi. Si, t'arrives. T'arrives. Hein, elle est comme nous, ça. Elle est comme nous, ça. Hein? Mais après, c'est ressaisi à la cru. C'est pour ça que l'enfant a pu venir. C'est pour ça qu'elle a pu tomber enceinte à son âge. Vous voyez? C'est ça la foi. La foi, c'est de voir l'impossible se faire quand Dieu nous y conduit. Quand Dieu nous y entraîne. N'est-ce pas? C'est ce qu'on voit, et bien expliqué dans cette affaire-là, dans cette affaire de la résurrection de Lazare. C'est ça l'important. C'est comment la foi se développe chez Marie, chez Marthe, et comment la foi de Marthe se renforce. Vous voyez, elle comprend d'un seul coup, elle se renforce. Et c'est elle qui permet l'ouverture du tombeau. Il n'aurait pas été ouvert si elle n'avait pas voulu. C'était elle qui permet l'ouverture du tombeau. Même si le Seigneur est là, c'est elle qui permet l'ouverture du tombeau. Et puis sa foi va être récompensée. Elle voit la gloire de Dieu quand le Seigneur dit « Tu verras, vous verrez ma gloire ». Et elle voit la gloire de Dieu, et la gloire de Dieu, ben c'est Lazare qui sort au bon état du tombeau. N'est-ce pas? Et on a du mal à penser, nous qui sommes des terrestres, que notre Seigneur, il est la résurrection et la vie, et que tout ce qui le touche, c'est dans un autre monde que le nôtre. Et qu'il va intervenir de par sa puissance dans notre monde, dans notre vie, dans nos combats, dans ce que nous vivons, pour qu'il nous conduise par sa bonne main dans les chemins qu'il a préparés pour nous, vers les œuvres qu'il a préparées pour nous, vers la vie qu'il a préparée pour nous. Et parfois, il a du mal à nous faire comprendre, à nous faire prendre les bons chemins pour notre vie. Parce que bien sûr, on sait ce qu'on a peur de le lâcher, hein. Mais c'est du meilleur que nous avons après, bien du meilleur. On voit dans ce texte comment le Seigneur s'est servi des doutes. En fait, il s'est servi des doutes de Marthe et de Marie pour, par ses réponses, les amener